il n'y a pas de loi naturelle. Voilà. C'est la philosophie grecque qui a enseigné à Rome. Rome, qui est la passion, comme on a expliqué tout à l'heure, a besoin d'être borné d'en haut, de ne pas voir la fin du tunnel. Et comment est-ce qu'on est borné d'en haut? En imaginant qu'il y a des lois naturelles et une fatalité et qu'il y a un hasard et tout ça. Ça, c'est la philosophie grecque. Ça n'existe pas. Il y a la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, sa présence, est dans la nature. Et elle agit à chaque seconde consciemment dans la nature. C'est-à-dire qu'elle peut changer les phénomènes à n'importe quel moment. Et quand elle change les phénomènes à n'importe quel moment, alors à ce moment-là, la providence se révèle. On voit que Dieu est présent et qu'il intervient dans notre existence. Et cette intervention de Dieu dans l'existence, c'est le contraire de la Grèce. C'est le contraire de la Grèce. La Grèce dit, même chez les philosophes, il y a eu des croyants, il y a eu des gens qui croyaient en un pouvoir universel, un pouvoir infini, etc. Mais ils ont toujours relégué Dieu dans le ciel. Ils ont dit, oui, il est là-haut, il a bien créé le monde, mais il a fait un système où les choses se font toutes seules, sans intervention divine. Alors que nous disons le contraire. Il n'y a pas de loi naturelle. Il n'y a que la volonté de Dieu à chaque seconde, à chaque instant. Et elle est habillée dans une apparence routinière. Elle a l'impression de se répéter d'une manière régulière, au point qu'on peut faire des expériences et décréter des lois, mais ce ne sont pas des lois. Voilà. Alors donc maintenant, pour capter ça, c'est-à-dire capter la providence dans les lois naturelles, dans les apparences de lois naturelles, pour capter ça, il faut se dépasser. Où est-ce qu'on se dépasse? Dans la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est la relation personnelle de mon étincelle divine avec l'infini. C'est ça la prière. Maintenant, l'intention dans la prière, c'est de compléter mon étincelle et de la ramener vers Dieu. C'est ça l'intention de la prière. Bon, alors maintenant, à partir de ça, les 4 compères, on va les appeler des compères, l'Égypte, l'Iran, la Grèce et l'Occident, ces 4 compères vont travailler pendant des millénaires pour empêcher le processus de la réparation. C'est ça, ils ont été créés pour ça, c'est Dieu qui les a créés. Là aussi, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance et d'autonomie. Ils sont dictés par Hachem. Le Ramchal nous dit que le mal est comparable à un chien méchant. Un chien méchant qui serait enfermé dans une cour, et dans cette cour, il saute, il aboie, il gesticule, parce qu'il croit qu'il est libre. Mais en vérité, il est enfermé dans la cour. Le mal n'est pas autonome. Le mal n'existe pas en soi. Il existe comme une nécessité pour nous amener vers le bien. Donc maintenant, chacun, quand il va se dépasser, quand il va faire un effort sur lui-même, pour pouvoir avoir une meilleure relation avec son Créateur, quand il va faire un effort sur lui-même pour avoir une meilleure relation avec son Créateur, à partir de ce moment-là, les 4 empires vont se déchaîner contre lui et lui envoyer des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, c'est-à-dire des distractions, des perturbations, des digressions, des déformations, des distorsions, etc., etc., etc. Donc chacun, à partir du moment, essayer de faire l'expérience, décider, bon, je vais faire 5 minutes de prière, pas beaucoup, faire 5 minutes de prière, vous vous enfermez, boum, à ce moment-là, il vous vient une idée extraordinaire sur ceci ou sur cela. Je vais vous donner un exemple. Le Gaon de Vilna, tout le monde a entendu parler, le génie de Vilna. Ce génie était un homme investi dans la Torah du début jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais perdu une minute de temps. Mais il avait un gros problème. Il était tellement amoureux de la Torah, il aimait tellement son étude, que quand il priait, il ne pouvait pas s'empêcher à penser à un Tosfot. Et quand on prie, on prie, on n'étudie pas. L'étude c'est une chose, la prière c'est autre chose. Donc quand on prie, on prie. Donc pour lui, dans son niveau, la Torah devient une distraction. À tel point. Donc chacun a des distractions à son niveau. Maintenant, le personnage moyen, sa distraction, ça sera juste à ce moment-là, il a justement envie de boire un petit café. Ah, c'est ça sa distraction. Donc maintenant, ce café va l'obséder dans sa tête et il ne va pas pouvoir faire sa prière. Et chacun. Maintenant, pour quelqu'un qui est encore plus bas, eh ben, il est tellement bourré de distractions dans sa tête, de films
et de mémoire qui lui tourne dans la tête 24 heures sur 24, qu'il est complètement découragé. Et même l'idée de se mettre à prier lui devient étrangère dans la mesure où il dit à quoi ça sert. Bon,